si ça ne marche pas. Bon, de notre côté, de manière générale, nous constatons qu'il y a un engouement autour du processus. Les jeunes sont déterminés, ils sont très engagés. Moi, dans ces 3 derniers jours, le lundi, j'étais à l'intérieur du pays, à la rencontre des jeunes. J'avais cerné 3 cantons. J'avais réalisé des sessions de formation pour les amener à comprendre les leçons de décentralisation de gouvernance. Il y a d'animer une session de formation du haut de Fourni Galomé, l'attention des jeunes d'un parti de formation politique. Je pense que il y a comme cela suscité un intérêt. Donc les jeunes sont très intéressés aujourd'hui et quand je leur demande pourquoi, ils me disent d'accord, ils ont compris que ils doivent quand même s'impliquer dans les choses à la base et c'est une opportunité pour eux d'apprendre comment gérer les affaires locales. C'est une très bonne chose. Ce que nous avons noté aussi, c'est que certains ne sont pas suffisamment informés. Donc, il y a un défi à relever en termes de communication pour vraiment permettre à ces jeunes d'avoir les informations suffisantes, crédibles, qui vont leur permettre vraiment d'apporter leur contribution à la constitution du pays. Donc, pour nous, nous estimons quand même que le processus évolue. Le processus qui évolue permet aux jeunes actuellement de s'intéresser à la chose publique. Et selon moi, les informations que moi j'ai obtenues auprès des jeunes, c'est que même au niveau des formations politiques, les jeunes ne sont pas suffisamment informés. Et donc l'ambiance au niveau des formations politiques, que ce soit les formations politiques, que ce soit des partis au pouvoir, que ce soit au niveau des partis de l'opposition, les jeunes ne sont pas suffisamment préparés. Et donc ça, en tout cas, je parle en pensant de quoi je parle en fonction de ce que les jeunes m'ont dit. Et selon ce que nous avons eu à dire ensemble, c'est qu'ils ne sont pas, ils n'ont pas eu une place en tant que telle dans les formations politiques. Donc, avec ces élections locales, ils ont espoir que cela va leur permettre d'apprendre la gestion de la chose publique pour vraiment mieux se préparer afin d'accéder à des fonctions d'État au niveau central. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour les jeunes et ils sont très pressés. De l'autre côté, je leur demande qu'est-ce qui vous a encouragé à aller aussi. Ils m'ont dit que cette fois-ci, ils sont sûrs, certains m'ont dit qu'ils sont sûrs qu'ils vont prendre toutes les dispositions pour que les élections ne soient pas truquées dans leur commune. Ils vont prendre toutes les dispositions pour surveiller tout ce qui sera fait au niveau des bureaux de vote. Donc, ils sont confiants que les résultats qui seront sortis seront des résultats crédibles. C'est ça qui les rassure vraiment à participer à ces élections. Voilà quelques éléments que moi j'ai pu réunir auprès des jeunes. Je pense que c'est encourageant et cela permet quand même de susciter une grande implication des jeunes dans la gestion de la fédération. Merci mes prédécesseurs. On note quand même que aujourd'hui, il y a pour les Togolais la nécessité. Les Togolais pensent quand même qu'il faut organiser les élections locales. Mais l'espoir que les Togolais placent en ces élections, cet espoir ne va pas se situer seulement par rapport, on ne va pas détacher l'espoir que les Togolais nourrissent en ces élections par rapport à ce qui se passe régulièrement dans notre pays. Par principe, les Togolais sont des citoyens ou des gens pacifiques. Et ils savent que ce n'est pas les élections qu'on peut dévoluer de manière pacifique le pouvoir. Et les élections locales en vue présentent un enjeu majeur pour les Togolais parce que depuis plus de 3 décennies, ces élections n'ont pas été organisées. Les élections locales n'ont été organisées dans notre pays que depuis 1987. Donc, depuis plus de 30 ans, on n'a pas organisé les élections locales. Ensuite, lorsqu'on parle de la gouvernance locale, ce n'est pas les élections locales qu'on peut parler de la gouvernance locale. Le gouvernement, la gouvernance à la base. Et nous savons le rôle de la gouvernance locale dans la démocratie. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un enjeu. Mais, je termine en disant que l'espoir que les Togolais
élections, c'est un espoir mitigé. D'abord, parce que, de par le passé, les élections ont été source de conflits, de répression. Et donc, pour certains Togolais, ces élections interviennent dans un contexte qui n'est pas différent de ce que nous avons connu au cours des élections présidentielles et au cours des élections législatives que nous venons d'organiser en décembre 2018. Mais on reste quand même dire que les Togolais sont déterminés pour compétir, pour aller voter. Et je crois qu'il va falloir, comme l'a dit M. Akové Pascal, multiplier la sensibilisation, les encourager et dire que le 30 juin, il faut quand même que chacun puisse voter utile. Merci. Mais je vais prendre les mots de Maître Pandé Ajaré, l'espoir est mitigé. Je voudrais vous demander votre sentiment à vous-même. Ont-ils raison? Les femmes ont-elles raison de n'avoir pas trop d'intérêt, de s'interroger? Selon vous, je veux avoir votre opinion à vous-même. Peut-on attendre quelque chose de ces élections? Madame Aïe. Les femmes se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, lorsque nous prenons notre environnement politique, les efforts qui sont faits pour assurer la participation des femmes à la gestion de la vie publique, c'est que ces efforts-là n'ont pas donné des résultats conséquents et c'est normal que les femmes se posent des questions parce qu'aujourd'hui, pour elles, ce qui est important, c'est la question d'éducation. L'éducation de leurs enfants, l'accès à la santé, les questions de cherté de vie, les questions de salubrité publique et autres. Donc aujourd'hui, lorsque nous voyons nos quartiers, certains de nos villages, il y a des problèmes qui se posent. Je vais vous interrompre. Quand elle vous demande, est-ce que vous nous dites, est-ce que ça va changer pour nous les femmes? Qu'est-ce que vous leur répondez? Donc c'est un argument. Je fais l'analyse et puis j'arrive au fait de dire que la réponse qu'il leur est donnée, c'est de dire aujourd'hui, la décentralisation en lien avec le développement local peut apporter des solutions aux problèmes qui se posent à elle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir central qui a ses limites, qui n'arrive pas à embrasser toutes les questions de développement de toutes les communautés, de toutes les localités. Donc, avec la décentralisation, il y aura un transfert du pouvoir à des élus locaux qui seront beaucoup plus proches des communautés et donc en tant que femmes, en tant que citoyens de ces collectivités-là, elles seront beaucoup plus proches de ces élus-là. Elles pourront mieux faire entendre leur voix. Et je pense qu'ici, s'il y a un suivi conséquent de ces élus locaux-là, on peut les amener à changer la donne, à pouvoir œuvrer pour le développement de leur communauté. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui seront mis en place pour pouvoir accompagner ces élus-là. L'appui du gouvernement à travers le fonds d'appui aux collectivités locales, mais également la possibilité pour ces collectivités-là de faire appel à la coopération décentralisée, ce qui fait qu'ils pourront élaborer leur plan de développement local, faire appel à d'autres partenaires et pouvoir prendre en main le développement de leur localité. Merci.